Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, heu, qui hésite à prendre, le coaching, devenir consultant? Je dirais d'être bien accroché parce que ça s'il le prend, ça va secouer, sévère et il faut vraiment être prêt à changer parce que, la personne qui sera dans 3 mois, c'est pas la personne qui est aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est déjà, écoutez, on est au deuxième jour de ce défi 30 jours du mois de juin. Bon, je vous rassure, je vous ferai pas le compte à rebours à chaque vidéo, mais voilà, je tiens à le souligner ici. Premier jour où j'ai pu respecter mon planning. Et comme vous le voyez, là, je ne suis pas chez moi. Je suis à l'hôtel à Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est la grande ville après Shawinigan, la plus proche de Shawinigan. Et en gros, si on est venu à l'hôtel, c'est simplement pour se poser pour des tournages et des montages. Comme vous le savez, moi je kiffe faire des tournages dans les chambres d'hôtel parce qu'on maîtrise la température et le bruit. La chambre d'hôtel, c'est toujours un silence parfait. Et mine de rien, là, il commence à faire 20-30 degrés dehors. Ce qui fait que pour maîtriser un peu la température avec les spots de lumière qui chauffent beaucoup, c'est comme s'il fait 30 dehors avec les spots de lumière, etc. Franchement, ça monte à 35 et quelques. Pour que ça soit supportable sur plusieurs heures, on aime bien aller dans des espaces, dans les hôtels, dans les salles de conférence, dans les chambres où on peut maîtriser la température. Donc là, au moment où je vous parle, moi je suis dans le lobby de l'hôtel. Je me suis posé pour travailler aussi parce que Johan est dans la salle en train de tourner ses vidéos, donc les modules pour la formation. Et de mon côté, je suis en train de faire le montage de ce qui va suivre dans cette vidéo, c'est-à-dire l'interview de Florian par Jimmy. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Aujourd'hui, vous allez avoir droit à une étude de cas en fait. Ça va être l'étude de cas de la participation de Florian au coaching devenir consultant. Et Florian, écoutez, c'est un excellent exemple d'un coaching dans lequel on se lance, dans lequel on est investi et qui rapporte des résultats. Florian, dès les premières semaines du coaching, a dépassé les 10 000 euros par mois. Je vous dirais qu'il a parfaitement su utiliser le coaching pour aller débloquer, casser ses croyances limitantes et débloquer ce qui lui manquait pour aller chercher de gros résultats. Clairement, et bon, il a travaillé énormément, bien évidemment, mais vraiment, je pense que ça lui a amené pile ce qui lui manquait. Et il a décidé de nous présenter aujourd'hui, pendant un entretien avec Jimmy, ce en quoi le coaching l'a aidé. De mon côté, je retourne sur mon montage pour pouvoir vous proposer cette vidéo dès demain. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je mets beaucoup de stories en ce moment. Vraiment, là, je suis focus sur le partage de notre quotidien. Donc vraiment, venez nous rejoindre sur Instagram, il y a beaucoup de stories, beaucoup de publications. Pour rappel, en ce moment, c'est un jour une vidéo sur YouTube et un jour une publication sur Instagram. Donc chaque jour, vous aurez du contenu Instagram et YouTube. Donc si vous voulez recevoir toutes ces vidéos pour les 30 prochains jours, abonnez-vous à la chaîne. Likez également cette vidéo pour montrer que ça vous plaît. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse avec Jimmy et Florian et je vous souhaite une bonne étude de cas. Bienvenue donc, pour ce petit témoignage. Merci de prendre le temps donc, de Avec témoigner plaisir. pour, le programme donc, devenir consultant, le coaching. Donc, toi, tu avais donc suivi, la formation avant de prendre donc, le Ouais. coaching. Hem, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu et nous raconter, qui tu étais avant de rejoindre le programme donc, devenir consultant, le coaching, mais aussi peut-être un petit peu avant même de prendre la formation, donc, qui tu étais et qu'est-ce que tu faisais et où est-ce que tu en étais, dans ta vie? Alors, donc avant tout ça, avant de devenir consultant, moi ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté ma première société en 2015 à l'âge de 18 ans. Donc, j'étais même pas encore sorti de l'école, j'étais encore en études, à l'époque. Donc essentiellement depuis 6 ans, c'était que du développement pur et dur web, développement de site internet, vitrine, e-commerce, des applications spécifiques, mais également des applications métiers pour les entreprises qui avaient un besoin, particulier. J'ai fait beaucoup de choses en 6 ans. J'ai fait des allers-retours avec, pas mal de domaines. Voilà, je me suis concentré, notamment j'ai beaucoup travaillé dans la formation, pendant 3 ans et demi avec un grand groupe industriel, dans le développement de simulateurs, 3D temps réel et cetera. Et avec forcément le covid, tout ça s'est arrêté, en fin 2020. Et là donc c'est opéré un virage à 360 pour, savoir vers où j'allais aller, qu'est-ce que j'allais faire et quelle direction donc j'allais prendre. Et j'ai découvert un peu par hasard, donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup au marketing. J'ai toujours, aimé
toute cette partie-là, marketing digital, sans vraiment trop rentrer dedans. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser début 2020. Et comme l'année 2020, elle était un peu tumultueuse, j'ai traîné un peu les pieds, même beaucoup, parce que du coup, après, j'ai découvert un peu par hasard Valentin et la formation, donc devenir consultant en novembre vers le Black Friday. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à venir dans la formation, c'était le Black Friday. Je me suis dit, bon, bah allez, quitte à aller investir un peu, ben, c'est le moment. Black Friday, c'est pas cher. Ça fait une bonne affaire. Et là, et j'ai fait une très bonne affaire en plus, très très bonne affaire. Et vraiment, j'ai découvert aussi bien la formation. Du coup, il y a certaines choses que je connaissais déjà, après toute une vision marketing que je maîtrisais pas forcément entièrement à l'époque. Et j'ai découvert surtout tout l'écosystème mis en place par Valentin. Avec tous les lives du mardi qui avaient vraiment une valeur supplémentaire par rapport à la formation, parce que la formation amène beaucoup de valeur. Par contre, la possibilité de poser ces questions le mardi pendant des lives sur des sujets thématiques et qui est quasi systématiquement, il y a une FAQ à la fin. Ça m'a vraiment beaucoup conquis. On va dire l'état d'esprit de Valentin aussi vis-à-vis du business et tout ce qui peut amener au-delà de juste une formation pour devenir consultant. C'est très intéressant. Donc même si depuis 6 ans je faisais de l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment amené un plus. Mais bon, amener un plus, ça suffit pas pour rebondir et continuer on va dire, à trouver des clients. Et j'avais une grosse perte d'énergie quand même fin d'année dernière avec le Covid, etc. C'était un peu compliqué. Je ne savais plus vers où aller aussi. Je ne savais plus où j'allais. J'avais perdu un peu de sens aussi dans tout ce que je faisais. Voilà, et surtout, ben, les finances qui descendent. Bon, ben, il y a un moment, il faut trouver une solution de rebondir. Et donc là, c'est présenter l'opportunité du mentorat à l'époque, déjà, dans un premier temps, opportunité manquée. Et chance pour moi, deuxième rebond offert, le coaching. Alors là, voilà, j'ai pas hésité une seconde à postuler. Et tout ça s'est fait très vite, un peu sur un coup de tête. J'en ai très peu parlé autour de moi, justement, parce que le coaching dans mon entourage, c'était pas forcément bien vu. Et au final, voilà, je regrette absolument pas d'avoir fait 3 mois de coaching parce que les avancées ont été fulgurantes, Ok. dira-t-on. À quel problème, en fait, est-ce que tu étais confronté précisément avant de rentrer dans le programme? On va dire le problème numéro un déjà, passer certains, j'avais déjà, on va dire, passé le cap de me dire faire du chiffre d'affaires plus de 10 000 euros par mois, ça y est, aucun problème là-dessus. Par contre, trouver les clients adaptés qui permettent de faire un chiffre plus que correct sans avoir à s'épuiser. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment enfin, je finissais mes semaines, j'étais épuisé, je finissais mes mois, c'était juste, j'étais sur les rotules. Voilà, une constante négativité, on va dire, entre guillemets, hein, c'est le serpent un peu qui se mordait la queue. Et vraiment trouver des clients, on va dire, adaptés, c'était compliqué. Et surtout, repartir des marchés, faire de la prospection. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de prospection. Et remettre le pied à l'étrier, c'était pas simple. J'étais un peu revenu, du coup, avec tous on va dire, les événements de la fin d'année passée. Mais j'étais un peu revenu dans le syndrome de l'imposteur, on va dire. Et je n'osais pas aller prospecter de nouvelles sociétés, de nouveaux clients, par peur de ne pas être la personne idéale, on va dire, la personne qu'il leur fallait. Donc ça, c'était ma grosse problématique quand je suis rentré dans le coaching. J'étais persuadé de beaucoup de choses, mais en même temps, voilà, j'avais ce syndrome de l'imposteur, entre guillemets, et c'est aussi le fait que je n'avais pas fait ça depuis longtemps qui me bloquait et du coup qui m'empêchait de passer à l'action, clairement. Et en quoi ce problème, il avait un impact dans ta vie? Eh ben, il avait un impact que trouver des clients, c'était pas simple, entre guillemets. Ou en tout cas, je n'osais pas en prendre beaucoup. C'était au compte-gouttes, donc reparti en dents de scie comme j'ai connu en 2015. J'avais l'impression de revenir au point de départ. Donc, j'avais un client, je le signais, j'étais content, je taffais dur dessus pour finir dans les temps. Et puis ça retombait, puis voilà, puis on est reparti dans un creux où il faut trouver un nouveau client, et puis on est reparti. Et si on arrive à trouver un nouveau client, on est reparti pour un tour. Ouais, c'était la chose plus difficile en début d'année 2021, de trouver des nouveaux clients. Donc je restais dans mon creux de ma dent de scie. Voilà. D'accord.
et voilà, c'était vraiment le gros impact, il était là, quoi. C'était Ouais. j'osais pas Euh, prendre plusieurs clients. ouais. Donc, tu avais une activité, hein, on va dire, un peu en yo-yo. Et il me semble que en fait, tu avais aussi des petits clients. euh, Tu m'avais dit, je crois. Enfin, des clients avec des tickets moyens, faibles. Ouais. Ouais, non, c'était il y a longtemps, c'était en 2015. C'était en 2015. Après, par contre, en fait, non. Ouais, en 2015, ouais, j'avais des tickets très faibles. Enfin, moi, je me souviens quand je me suis lancé, je vendais des sites. On a retrouvé les factures pendant qu'on faisait le coaching. On a un peu regardé des factures de sites à 350 euros, 500 euros, à des boutiques e-commerce à 500 euros, des sites vitrines à 300. Bon, je me lançais, c'était en 2015, j'étais encore étudiant. Ça me paraissait beaucoup d'argent, tout ça à l'époque. Par contre, à côté du travail que ça devrait représenter, c'était pas du tout rentable. Bon, ça a changé assez vite. Par contre, non, non, le problème que j'avais, c'est que par contre, j'acceptais beaucoup de clients qui n'étaient pas alignés avec soit mes valeurs, soit avec ce que j'avais vraiment envie de faire. Hmm. Du coup, je me retournais dans des situations qui nécessitaient vraiment une grosse charge, aussi bien D'accord. mentale, émotionnelle, etc. Ouais. Donc, Du coup, les activité semaines n'étaient pas très en dents de simples. scie et tu n'avais pas ton client idéal donc avant Exactement. de rentrer dans le coaching. Et du coup, c'est quoi les solutions que tu envisageais si tu entrais pas dans le coaching? Eh ben, je t'avouerai que j'avais pas de plan B à l'époque. Comme je naviguais un peu au jour le jour, et d'ailleurs, c'est ce que je te dis, hein, c'est vraiment le coaching, c'était, on va dire, fait sur un coup de tête. Je vivais au jour le jour, donc je savais pas où j'allais. Je savais qu'il fallait qu'à un moment donné, je rebondisse parce que la situation pouvait pas durer encore des mois et des mois. Donc, il fallait que je trouve des clients et du chiffre pour payer mes charges, pour payer beaucoup de choses. Donc, j'ai pas de solution, je t'avouerai. Voilà, c'était vraiment mon plan A et j'avais qu'un plan A. Donc, il fallait que je rentre dans le coaching. Ah oui, tu vivais Voilà. vraiment au jour le jour, quoi. C'est oh C'est tiens, exactement ça. allez, on y va. C'est exactement ça. Je me dis, bon, bah voilà, de toute façon. Et si tu veux, j'ai même pas réfléchi. Autant à une époque, j'avais réfléchi à me dire, ouais, bon, j'ai investi, tu vois, la formation, je l'ai payé pas cher en soi. Hein, j'ai eu une belle réduction avec le Black Friday. Mais à cette époque-là, je me suis posé la question de dire, ouais, ok, attends, tu commences à investir. J'avais déjà investi pas mal dans pas mal de choses, justement pour essayer de repartir, on va dire, à l'aventure. Et je m'étais quand même posé beaucoup la question de me dire, est-ce que là, ça vaut le coup de dépenser, dépenser, dépenser? Tes finances, elles descendent déjà beaucoup. Si tu continues Mmh. à descendre, il y a un moment, tu vas passer un point de non-retour. Quand tu as cramé tout ton carburant, tu n'en as plus, quoi. Hein, tu es en panne au bord de la route. Alors que là, pour le coaching, tu vois, je ne me suis pas posé toutes ces questions. J'étais un peu plus, je pense, tête brûlée parce que justement, alors après, voilà, ça faisait quelques mois que je suivais Valentin, ce qu'il faisait. J'avais vu une de vos vidéos, votre interview ensemble sur YouTube. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont une vision des choses, ils peuvent t'apporter peut-être des outils que tu n'as pas aujourd'hui, te faire passer faire Mmh. oublier certaines choses. Et du coup, j'ai moins réfléchi à cet aspect financier. Je me suis dit, ok, bon, c'est 3000 euros, certes, mais j'ai moins réfléchi à l'aspect financier, quoi. OK. Et du coup, alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? L'état d'esprit de Valentin. Alors là, c'est la première chose parce que je me reconnais beaucoup en fait dans le parcours de Valentin. Donc du coup, de voir qu'on n'a pas eu de chemin similaire aussi, c'est intéressant de les mettre en contradiction et de voir où c'est que moi je me suis planté, où c'est que lui il s'est planté et comment il a su affronter les erreurs qu'il a faites, etc. Et justement ses valeurs, sa vision business, etc., qui est très proche de la mienne. Et c'est ça qui m'a fait partir plus avec lui plutôt que n'importe qui d'autre sur le web que je connais pas ou n'importe qui d'autre que je connais pas. Et on va dire que pour toi, il a fait un peu du coup transfert de certitude, transfert de ce que tu veux, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de dire bah moi je recommande. C'est le pouvoir de la recommandation au final. Hein. Quand quelqu'un tu regardes un peu moins quand quelqu'un t'est recommandé, tu réfléchis un peu moins que quand la personne elle vient se présenter d'elle-même ou qu'elle sort de nulle part. Et après, j'avais vu votre vidéo d'interview et je me suis dit que bah, du coup, toi, pour le coup, sur la partie mindset, etc., tu avais un vrai plus à apporter. Et notre premier entretien pour en rentrer dans le coaching m'a vraiment confirmé ça. Rien que le premier exercice que tu m'as donné ce jour-là, il m'avait dit, rien que juste ça, ça m'a permis de me libérer de beaucoup de choses, c'est bête. Réfléchir à 25 raisons qui me poussaient chaque jour à me Mmh. lever et à aller faire mon chiffre
qui t'est autre que des raisons bullshit de il faut faire du chiffre d'affaires. Ah ouais, en fait, si j'ai pas envie de fermer ma boîte, il faut que je fasse du chiffre, etc. Des raisons plus, on va dire, euh, intérieures à moi. Donc, mon bien-être, ma santé, de comment je me sens. Ça m'a fait, déjà rien que ça m'avait fait beaucoup avancer. D'accord. Avant même que le coaching commence. Ouais, avant même. Bien. En fait, ça, c'était le petit exercice qui m'a fait un déclic de me dire, bah ouais, en fait, si tu veux mieux dormir, si tu veux arrêter d'être épuisé à la fin du mois, si tu veux avoir un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parce que ma vie professionnelle depuis des années cannibalise tout le reste. Voilà, ce qui crée pas mal de conflits avec mon entourage, justement, à cause de tout ça. C'était vraiment des choses qui déjà m'ont vraiment transformé avant même que le coaching démarre, juste parce que ça m'a fait réfléchir à des choses que jusque-là, j'étais tellement sous l'eau et dans le je dois régler mes problèmes, je dois le stress, on va dire, voilà, le stress constant, que du coup, tu prends pas le temps dans ce stress-là de te détendre 2 secondes, de prendre du temps sur toi et de dire ok, j'arrête tout. Qu'est-ce que maintenant je dois faire et pour être mieux et arrêter d'être dans cet état de stress-là. Tu es beaucoup plus en action, voilà, en réaction. J'étais vraiment en réaction tout le temps. Et juste prendre le temps le fait de prendre 1 heure à réfléchir à ces 25 raisons-là, ça m'a fait arrêter d'être en réaction et d'être plus en proaction et de me dire, OK, vers où je veux aller, pourquoi je vais y aller, qu'est-ce que ça va m'apporter et maintenant quel plan d'action je mets en place pour atteindre cet objectif-là sans être en réaction et en stress tout le temps. Ok. Donc, jusqu'à avant le coaching, en fait, tu étais tout le temps, on va dire, dans l'opérationnel. Euh, et du coup, en fait, tu n'avais pas vraiment la possibilité, enfin, tu t'autorisais même pas à prendre du temps pour réfléchir sur la stratégie ou ton business. Et du coup, en fait, voilà, ça a commencé, tout a commencé un petit peu avant que le coaching commence. C'est ça, exactement. Et il se serait passé quoi pour toi si tu n'avais pas acheté le coaching Déjà, je pense que j'aurais pas un truc tout bête. Tu vois, il y a 3 mois avant de commencer le coaching, j'aurais jamais pensé être aujourd'hui dans des réflexions d'embauche. Parce que justement, ça a fait, ça a pas fait une progression, ça a fait on-off. On-off, j'ai pas beaucoup de clients, j'ai des clients qui me mettent dans un mauvais état. À on, j'ai beaucoup de clients, des clients on va dire, de haut ticket, on va dire, hein, de haut ticket et qui en plus me permettent de m'épanouir chaque jour avec eux. Voilà, donc le fait d'avoir fait on-off et de me retrouver débordé, et du coup, chose vraiment très importante du coaching, c'est que oui, j'avais une expérience avant, j'avais cette expérience de yo-yo, entre guillemets, j'avais l'expérience d'une activité aussi à des moments plus ou moins planes, etc., mais jamais à me mettre non plus dans une nature à devoir réfléchir à des embauches, donc vraiment un développement de l'entreprise. Il y a 3 mois, jamais j'aurais pensé à embaucher. Aujourd'hui, j'en suis au point de me dire, bon, là, il faut que tu commences à sous-traiter, il faut que tu prévois de l'embauche prochainement si tu veux pouvoir répondre à toutes les demandes. Et ça, c'est Ok. vraiment quelque chose que m'a apporté le coaching. C'était quoi les risques ou les peurs que tu avais peut-être au moment où tu devais acheter le coaching? Est-ce que tu t'étais posé des questions? Est-ce que tu avais des Alors, freins à l'achat? alors, ouais, alors des freins, j'en avais pas tant parce que le fait de ne pas en avoir parlé, ça m'a évité d'en m'en créer. Parce que quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit, ah, mais pourquoi tu prends un coaching? Ça fait 6 ans que tu as ta boîte. Qu'est-ce que ça va t'amener plus? Tu sais déjà vendre, tu as déjà eu des clients, tu as déjà les compétences qu'il faut pour faire ton travail, ton opérationnel du quotidien. Qu'est-ce que va t'apporter ce coaching, quoi? Tu es en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Et j'en aurais parlé avant, j'aurais eu des freins. J'en ai pas vraiment au début parce que justement, je savais que j'avais certains freins. Moi-même, j'avais des croyances limitantes, etc. On va dire la seule crainte que j'ai eue, c'est de perdre, de jeter par les fenêtres 3 000 €. Ouais, de me dire, bon, voilà, à la fin, si ça t'a vraiment rien amené, si tu même pas signé un client, ça t'aura coûté 3 000 balles. Tu vas, entre guillemets, galérer à les payer et en plus, tu les retrouveras jamais, quoi. Donc, ça sera de la perte sèche. Voilà. Mais au final, j'ai pas eu la peur trop longtemps parce que ça a été assez facile de se décider. Ok, je vois. Et ben justement, quand tu as rejoint le programme de coaching, comment ça s'est passé un petit peu les premiers jours ou les premières semaines après avoir commencé à travailler avec nous?
Alors, les premiers jours, j'ai pas vu vraiment d'effet. Le premier coaching, je j'en suis ressorti en me disant: «Ouais, bon, voilà, c'est bien, on est plusieurs». C'est long, parce que le premier coaching, on avait déjà fait fort, en termes de temps. On n'avait pas encore fait le record, mais on avait bien dû passer, 4 ou 5 heures et je dis: «Bon sang, ça va te mobiliser autant de temps toutes les semaines». Ça, c'était le premier. er et on va dire au 3e coaching, donc le deuxième avec toi, ça a été mais crescendo et je sais pas ce qui s'est passé. Moi-même, j'arrive pas à l'identifier. Parce que c'est devenu vraiment un rendez-vous que j'attendais chaque semaine. Je me levais le mercredi et le vendredi en me disant: «Ce soir, il y a coaching, trop bien. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs? En tout cas, est-ce que j'ai su, j'ai su avancer dans mon business?» parce qu'il y a aussi ça que ça amène, c'est que d'une semaine sur l'autre, on prend des engagements et en fait, le fait d'avoir cette expérience de groupe, ça nous pousse à les tenir, donc à se bouger, même si tout n'est pas lisse, tout n'est pas rose tous les jours et que oui, il y a des semaines où on va pas tenir nos engagements ou on va en tenir un peu moins parce que la réalité nous rattrape, qu'on a eu un engagement disproportionné. Mais ça nous pousse en tout cas à donner le meilleur de nous-mêmes et vraiment c'était devenu un rendez-vous que j'attendais, vraiment que j'attendais parce que justement, au début, je pense qu'il y avait aussi le fait que personne ne se connaissait et au fur et à mesure des coachings, tout le monde voyait, les problématiques de chacun, tout le monde bénéficiait des expériences des autres et ça a une valeur folle parce que quand tu discutes pendant 5 heures, 6 heures, je ne sais plus le record qu'on a fait, ça devait être 6 heures et demie. Quand tu discutes pendant 6 heures avec des entrepreneurs qui vivent soit les mêmes problèmes que toi, soit des problèmes par lesquels tu es passé, où tu peux leur donner ton retour d'expérience, ou eux peuvent te donner leur retour d'expérience, leur expertise sur les Mmh. sujets où ils sont meilleurs que toi, mais c'est 6 heures qui passent très rapidement, c'est 6 heures qui t'amènent énormément on va dire, pour toi. Et moi, je suis quelqu'un qui se nourrit des discussions avec les gens. Je sortais de là, mais il était 23 heures, j'avais envie d'aller bosser, de me dire, allez, c'est bon, en avant, on va bosser jusqu'à 2 heures du matin. Ça m'avait donné énormément d'énergie. Et le fait que tout le monde se connaisse de plus en plus, en fait, ça a amené vraiment de belles rencontres, de belles situations. Et d'un coup, ça m'a débloqué. Je ne sais pas ce que ça m'a débloqué exactement, je ne sais pas à quel moment ça m'a débloqué, mais vraiment, il y a eu ce on-off, ce 0-1, où d'un coup, je me suis mis à aller prospecter à nouveau et prospecter mieux que j'aurais pu le faire avant, présenter les choses d'une manière différente, vraiment comprendre les problématiques et me focaliser sur les problématiques des clients au lieu de chercher à tout prix à leur vendre une solution. Ça aussi, c'était une de mes gros problèmes ces 6 dernières années. C'est que moi, je vendais des solutions. Je dis: «OK, mais vous n'avez pas de site internet». Mon seul argument, c'était: «OK, mais attendez les gars, vous êtes en 2017, vous n'avez pas de site internet». Mais qui n'a pas de site internet en 2017? Il vous en faut un. Voilà, c'est pas un transfert de certitude assez puissant pour, faire signer avec des contrats enfin des clients intéressants. Un auto-entrepreneur, quelqu'un qui a pas d'argent, oui, il y a pas de problème. Mais, par contre, quelqu'un qui a des sous et qui est si on lui règle pas un problème, voilà, ça m'a vraiment aidé à j'allais dire me focaliser sur, sur les problématiques et sur les choses plus importantes pour les clients, pour les prospects. Dac. Donc, c'est devenu donc, les 2 grands rendez-vous hebdomadaires de ta semaine. Donc, un coaching avec Valentin où tu faisais donc, le point un petit peu sur, la dimension, marketing, stratégie, vente. Moi, plus sur le être, l'état d'esprit, gestion des émotions. Donc c'était, le coaching a commencé pendant une période un peu spéciale, c'était le confinement si je me trompe pas, quand ça a Oui, commencé. oui, Donc enfin la dimension communautaire, je pense, a peut-être, servi aussi de caisse de résonance au fait que, ben, tout le monde était un petit peu aussi isolé chez soi et que du coup en fait, ça faisait un petit peu, grande réunion de famille, bonne ambiance de travail, et aussi, extérioriser, conscientiser un petit peu donc tout ce qu'on a à dire et des fois, extérioriser le quotidien, d'entrepreneur où, on n'a pas forcément la possibilité de le faire quand on a des amis salariés ou quand on a des proches ou une famille qui comprennent pas vraiment tous les détails donc enfin de l'entrepreneuriat, donc les challenges qu'on a. Voilà. non, c'est sûr, ouais. Bah, ça fait du bien en fait de discuter, voilà, avec des gens qui vivent le même quotidien que soi Mmh. et qui comprennent justement ce quotidien. C'est vraiment, quelque chose effectivement qui permet de se décharger émotionnellement ou,
et même le stress, quoi. C'était tout bête. On n'a pas forcément cette possibilité-là dans la vie quotidienne, on va dire. En tout cas, moi, je l'avais pas. Je connaissais pas assez d'entrepreneurs à côté de moi pour en discuter et discuter. J'osais même pas aborder ces difficultés entrepreneuriales. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ose même le faire avec mes clients. Ça m'a aussi libéré de ça, des choses bêtes, mais des clients qui, eux, sont passés par l'embauche aussi avant moi. Bah, Mmh. maintenant, ça va plus me déranger d'aller en discuter avec eux. Ah bon, mais ok, là, tu embauches ta troisième personne, ok, mais comment ça s'est passé quand tu as embauché la première, etc. Et du coup, ça crée de nouvelles connexions avec mes clients qui deviennent plus des partenaires d'affaires, où on peut tous les deux s'apporter quelque chose potentiellement, que juste relation client-fournisseur lambda. Mmh. Ok. C'était quoi un petit peu les difficultés que tu avais rencontrées au début du coaching? Les difficultés par rapport à quoi? Tu étais confronté à quelles difficultés dans ton business? Trouver des clients. Essentiellement, on avait vraiment des clients intéressants. Des clients à qui on pouvait nouer une relation sur la durée parce que c'est pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des auto-entrepreneurs, des personnes qui étaient seules et qui avaient peu de moyens et qui n'avaient pas forcément des envies de développement très, très grandes. Donc, trouver plus des clients, on va dire des PME avec qui je peux travailler sur la durée, avec qui je peux amener des résultats parce qu'ils ont un budget qui permet d'amener des résultats. Donc, il y avait cette première problématique-là, on va dire. Et l'autre problématique, c'était, après, c'est plus une problématique qui est liée à moi, on va dire, dans mon business, c'était ma gestion des émotions et du syndrome de l'imposteur, on va dire, vis-à-vis de mon business. Pendant des années, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis fait pour l'entrepreneuriat? J'ai commencé tôt, j'avais pas fini mes études, j'avais encore 18 ans. Il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, voire je connaissais rien, j'ai envie de dire. Au monde de l'entrepreneuriat, je me suis pris plus d'une claque dans la gueule. Donc, je me suis formé sur le tas, hein, comme tous les entrepreneurs, je pense. Du coup, il y a eu beaucoup de questions, de moments de doute, forcément. Est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à mes clients? Et puis, il y a toute cette problématique qu'on a de pouvoir se comparer avec ce que les autres font en ligne. Moi, je voyais beaucoup d'agences. Pour moi, ils faisaient des choses 10 fois mieux que moi. Mais en fait, non, c'est juste que aussi, dans la manière dont on communique, moi aussi, quand je vais communiquer, je vais montrer que ouais, tout ce que je fais, je le fais bien et je le fais mieux que n'importe qui. Et ça, je ne l'avais pas conscientisé jusque ce que tu me dises et que tu me fasses prendre conscience de tout ça. Mmh. Et donc, gestion, on va dire, de toutes ces émotions-là, gestion de mon stress et gestion de, en fait, tout ce ma vie pro qui cannibalisait, on va dire, la vie personnelle. Ça aussi, ça ramenait du stress parce que c'était des frictions avec mes proches. Et les frictions avec mes proches, moi, ça m'amène beaucoup de doses de stress. Mmh. Et voilà, donc c'était gestion émotionnelle globale qui faisait que ça me freinait aussi dans mon business. Qu'est-ce qui a changé, dans ta vie aujourd'hui, Florian? Qu'est-ce qui a changé? Mais tout a changé, Jimmy. Tout a changé. Regarde, je suis plus zen, je souris. Voilà, Tu vas même en vacances? Je profite de la vie, je pars en vacances, même si je bosse en même temps, mais voilà, je vais profiter, je vais bouger et je vais peut-être pouvoir atteindre cet objectif de vie qui est de pouvoir voyager. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas rangé mon passeport. Il reste sur mon bureau justement pour me motiver, me rappeler pourquoi je fais tout ça et me dire voilà, j'ai envie de voyager. Et pour voyager, il faut aussi aménager sa vie professionnelle de manière à avoir du temps aussi pour sa vie personnelle. Voilà, parce que travailler 120 heures par semaine, ça n'a aucun intérêt. Si Mmh. derrière, voilà, tout comme accumuler de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Si demain, on ne peut pas aller trouver du sens à sa vie et faire ce qu'on aime, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est mes grands apprentissages du coaching d'ailleurs. Parce qu'avant, moi, j'étais le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Le boulot, c'était toute ma vie. Et j'ai un peu changé d'état d'esprit quand même. Rien que sur, enfin un peu beaucoup même, parce que voilà, je pars. Donc incroyable, incroyable, moi qui voulais pas dépenser d'argent pour partir avant, Ça fait combien de temps que tu as pas pris des finalement, vacances? tu vois. Ça fait 1 an et demi. Dernière fois, c'était quand je suis parti au Québec, donc janvier 2020.
Ouais, avant le confinement. Voilà. Enfin, ok. Avant le Covid. Et depuis, Ah, pas de vacances. ok. Ça va faire Donc, du bien, hein. ouais, après le coaching, à la veille de l'été, donc maintenant, tu peux te permettre au moins une semaine de vacances. C'est ça. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça va faire du bien. Et ouais, non, mais retrouver cette. C'est bête, hein, mais voilà. Moi, c'est ce que j'attendais. C'était une de mes grosses attentes du coaching, d'ailleurs. C'était retrouver de l'équilibre vie pro, vie perso. Et le fait, ben, mine de rien, tout ce qu'on apprend, en fait. Donc, ne, avoir moins de pensée, de se dire, oh là là, faut que je trouve des clients, faut que je trouve des clients, faut que je trouve des clients. Être moins stressé, être mieux organisé, etc. Mais tout ça, ça ramène un confort de vie et du temps pour soi qui n'est pas négligeable. Et justement, je ne sais pas si tu te souviens, l'un de nos coachings, quand ça m'est arrivé, en fait, j'ai eu une réaction de me dire, mais mince, j'ai du temps libre là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille chercher plus de clients là? Est-ce que tu n'es pas en train de rien foutre de tes journées? Ben, en fait, non, c'est juste que tu retrouves du temps de vie, vraiment, de vraie vie, quoi, pas de vie professionnelle. Du temps de Ouais, vie où tu peux profiter, où tu as envie d'aller regarder Netflix, tu regardes Netflix. Si tu as envie d'aller dehors, tu vas dehors. Si tu as envie d'aller boire une bière, tu vas boire une bière. Et ça ok. fait du bien. Donc le coaching t'a permis donc de rééquilibrer, de te permettre enfin, t'a permis de dégager du temps libre et donc de rééquilibrer donc vie pro, vie perso et te donner un petit peu plus de place à ce que toi tu as envie de faire en dehors du boulot pur et dur. Totalement. En tout cas, voilà, ça m'a vraiment amorcé ce que je voulais, c'était ça, c'était vie pro, vie perso, vie pro. Et voilà, il y a encore un peu de travail, mais c'est normal. Enfin, j'ai déjà tellement fait de chemin en 3 mois. On ne peut pas tout faire en un coup de baguette magique, mais en tout cas, le chemin est déjà bien initié. Il est tracé, on va dire, j'ai plus qu'à le suivre. Ok. Euh, Où en est ton entreprise aujourd'hui? Dans quel Depuis la fin sens? du coaching, comment ça a évolué? Ton entreprise Comment ça, comment ça a évolué? Bah, ça a bien évolué. de chiffre d'affaires, tu as parlé de recrutement, enfin, Ouais, bah, ça a bien évolué dans le sens où je suis passé bah, du début d'année où j'ai signé, allez, tout début d'année, j'ai signé pour 5 000 € de contrat mmh, par sur, mois? euh, sur 3 mois. Non, non, sur 3 mois. 3 mois? D'accord. 5 000 sur 3 mois. Donc, c'est-à-dire que 3 fois rien par mois. Carrément pas suffisant pour redresser la barre. Donc, je suis passé de 5 000 € sur 3 mois à 30 000 sur 2. OK, donc Voilà, 15 000 € par mois. OK, d'accord. Donc ça, c'est ton évolution sur, entre Sur ces avant derniers mois. Ouais, d'entrer dans le coaching et après. Donc c'est ça. 30 000 sur 2 mois. C'est ça. Et avec encore et surtout, chose importante, c'est 30 000 sur 2 mois, avec encore des prospects dans le pipeline Ouais. qui sont en train d'être closés et une vision de sous-traitance et d'embauche pour le mois d'octobre. OK, Donc une bon, grosse évolution, quand même. ça a beaucoup progressé, hein. Grosse Heu, évolution. on voit ce changement et quel impact, ces changements ont-ils eu dans ton quotidien? Alors, dans mon business, ce que ça a changé déjà, c'est que je suis nettement plus productif. Il y a plus justement il y a de moins en moins de coups de mou. Il y a une époque où j'avais beaucoup de coups de mou de me dire: «Oh là là, putain, mais pourquoi, je bosse là-dessus? Pourquoi, pourquoi je me lève le matin?» d'ailleurs, à des Mmh. moments. Beaucoup de questionnements et beaucoup de difficultés à travailler. Aujourd'hui, il y a rien de tout ça. Aujourd'hui, oui, il y a des coups de mou forcément mais c'est un coup de mou qui va durer, une journée parce que je suis fatigué. C'est pas dans la durée. Et le lendemain, ça va aller mieux et je suis reparti pour un tour. Et vraiment, j'ai cette sensation de train en marche, voilà, vraiment là que j'ai réussi à démarrer ces derniers mois et je suis aspiré par ça. Donc je peux pas m'arrêter, tu vois? Je suis vraiment dans une dynamique positive et de me dire: «Bon, ben, allez, en avant, qu'importe ce qui peut arriver, dans tous les cas, les problèmes, ils ne peuvent pas être plus gros que moi». Ça, c'est vraiment la phrase que je retiendrai, du coaching. Ne pas être plus gros que ses problèmes, plus grand que ses problèmes et ça, c'est un truc que j'ai vraiment assimilé très vite
Et c'est ça qui me permet, je pense, aussi d'être plus productif. Parce que chaque petite chose, eh ben, je trouve la solution la plus simple et celle qui me coûte le moins, aussi bien mentalement que en termes de temps, pour la résoudre très 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 vite. Et du coup, ben, forcément, je suis plus productif. Et des choses D'ac- qu'avant, je pouvais mettre une journée à faire, peut-être que aujourd'hui, je le fais en une demi-journée, juste parce que dans ma tête, ça va mieux. Ça D'accord. fait un peu bizarre, Donc, un peu bizarre dit comme ça, mais euh, en fait, moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression, en tout cas, extérieurement, que tu as retrouvé du sens dans ce que tu fais. Tu prends des clients idéaux, c'est-à-dire des clients qui t'inspirent, des projets qui t'inspirent. Et j'ai l'impression qu'en fait, avant d'entrer dans le coaching, ton moteur qui te faisait avancer était un peu à l'extérieur et qu'aujourd'hui, en fait, tout vient de l'intérieur et que du coup, ben, tout est beaucoup plus fluide quand tu fais tes actions et du coup, tu n'as pas à essayer de chercher une motivation extérieure ou des obligations extérieures et qu'en fait, tout vient de toi intérieurement puisque tu sais qu'en fait, c'est ça que tu aimes faire, c'est ce que tu veux faire, tu bosses avec des gens avec lesquels tu t'éclates et au final, tu es parfaitement aligné avec ce que tu fais et tes valeurs hautes. totalement. Bah, en fait, ça, pour le coup, je l'identifie très bien. C'est qu'avant, ma motivation, c'était l'argent. Clairement, c'est bête parce que pour moi, une entreprise, ça devait faire de l'argent. Moi, c'était ma vision vraiment, on va dire, primaire de l'entrepreneuriat, mais vraiment primaire, hein. Euh, et on va dire qu'aujourd'hui, ma motivation, elle est dans rencontrer des gens. C'est l'humain. C'est bête, Ah, ça paraît idiot peut-être, hein, dit comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis pas, je vais rencontrer des clients, je vais rencontrer des prospects. Je me dis, je vais rencontrer des gens. Et c'est ces échanges-là qui vont faire soit émerger qu'ils ont un besoin et que j'ai la solution à leur problème, soit qui va faire émerger qu'ils n'ont pas de problème, mais par contre, qu'ils connaissent peut-être quelqu'un qui a un problème que je peux venir combler. Et c'est avant tout voilà, ces échanges-là qui sont très forts et très riches et qui me donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est moi, je me nourris des autres. Et je pense qu'avant, j'avais pas assez ces échanges-là. Et maintenant, je les ai, ces échanges-là. Et du coup, ça me donne l'énergie nécessaire pour avancer, être efficace et aller toujours plus loin. et du coup, au bout de 3 mois de coaching, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce changement que tu as vécu? Alors, je ressens un peu plein de choses. Je me dis, bah mince, pourquoi mettre 6 ans à en arriver là? Tu vois? Pourquoi 6 années? Parce que 6 ans, c'est long. 6 ans, c'est long, mine de rien. Et je me dis, putain, bon, t'as fallu 6 ans pour arriver là. Euh, Après, j'ai commencé voilà, jeune aussi, hein. Donc forcément, ça laisse le temps de faire des erreurs. Et en même temps, je me dis, mieux vaut tard que jamais. Et ça arrivait à point nommé. Et donc tout ça, je me dis, bah, qu'importe le temps que j'ai mis, peu importe le temps que je mettrai à atteindre mes nouveaux objectifs, l'essentiel, c'est qu'ils soient posés, que je sache où je veux aller et que je m'organise dans ma vie, en tout cas, pour atteindre ces nouveaux objectifs. Que ça mette 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, qu'importe, c'est mon objectif. Ok. Il y a aussi ça qui a changé, d'ailleurs. C'est qu'avant, je faisais pas ça. Ça veut dire que je me posais pas un objectif. Et à chaque fois, je me mettais vraiment on va dire des micro-objectifs, un peu la théorie des petits pas, on va dire, de me dire, OK, faire 1 million d'euros, c'est impossible. À l'époque, je me disais, c'est impossible, donc t'oublies. Aujourd'hui, je me dis, mon nouvel objectif, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comment je m'organise pour faire mon million d'euros de chiffre d'affaires? De qui je dois m'entourer? Euh, Comment je dois m'organiser au jour le jour pour garder de l'efficacité et être rentable et vendre, continuer à vendre et tout ça. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est un gros changement. C'est qu'aujourd'hui, je me pose des objectifs. Et même s'ils me paraissent farfelus, irréalisables aujourd'hui, je sais que c'est possible parce que je vois d'autres entreprises qui l'ont fait avant moi. Et maintenant, je me le pose en me disant, OK, maintenant tu t'organises pour faire ça. Je ne mets pas de durée, je ne mets pas de temps. Voilà, ça me prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être ça me prendra 10 ans, peut-être ça me reprendra encore 6 ans. Et donc ça fera 12 ans que j'aurai ma boîte. Mais je me le pose et maintenant je m'organise en fonction de ce nouvel objectif-là.
quel est ton objectif l'année prochaine? Enfin, du moins jusqu'à la fin de l'année, fin Jusqu'à la fin de 2021. l'année, mon objectif, c'est de faire au moins 500 000 euros. 500K, donc C'est d'ici ça. la fin 2021. Avant que tu rentres dans le coaching, Mhm. est-ce que tu imaginais que ce serait ça, ce que tu as vécu, le coaching, devenir consultant? Absolument pas. Tu Pas pensais que du tout. c'était quoi? Tu pensais que c'était quoi? Eh ben, je t'avouerai, je pensais rien du tout parce que je ne savais pas du tout ce que c'était un coaching. Et sincèrement, j'avais un peu des a priori de me dire, mais qu'est-ce que ça va vraiment m'amener? Et, et on va dire, heureusement que Valentin avait vraiment une force pour créer quelque chose, on va créer un écosystème. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait amener. J'avais aucune idée de comment ça pouvait aussi se dérouler. Au tout début, quand on a commencé, d'ailleurs, le premier message que tu nous avais envoyé, j'avais la sensation que c'était quelque chose de très carré, très scolaire. Et en fait, alors scolaire dans le mauvais sens du terme, hein, vraiment dans le sens, Faire les voilà, devoirs. faire les devoirs, allez, je vais m'ennuyer pendant 5 heures là, je vais devoir dormir sur ma table. Et en fait, pas du tout, parce que c'est très, 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 très riche en échanges. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, je me doutais pas du tout. On avait commencé à en discuter lors du premier appel qu'on avait fait, de recrutement, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ce premier appel-là qu'on avait fait ensemble, on avait commencé à aborder ce sujet de coaching de groupe et de l'émulation que ça peut provoquer. Et vraiment, j'étais agréablement surpris de voir tous ces échanges-là, quoi. Et ouais, de faire 6 heures de coaching, c'est éprouvant peut-être, même pour toi, je pense que 6 heures, voilà, c'est quand même pas simple. Mais on se retrouve sur le fait de se nourrir des autres. Mais enfin, c'est 6 heures où à la fin, voilà, je te dis, je ressortais, waouh, putain, j'ai plein d'énergie. Allez, Mmh. on va bosser, quoi. Et pour le coup, j'avais pas bossé. C'est ça qui est dingue. Alors, c'est peut-être l'effet secondaire du coaching, c'est que j'ai envie de bosser et que je me dis, bah non, j'ai de l'énergie, bah prends du temps pour toi. Est-ce que tu avais des a priori avant d'entrer dans le coaching sur le coaching de groupe? Est-ce que tu t'étais dit, je sais pas, le coaching individuel c'est mieux, mais là en groupe, je sais pas, ça va être pas personnalisé, des choses comme ça? Totalement. En fait, quand je suis rentré dans le coaching de groupe, je me suis dit: «Bon, ça sera toujours mieux que rien, mais c'est sûr que ça sera pas le coaching individuel, le mentorat». En fait, j'avais quand même cette sensation de me dire: «J'ai raté un truc avec le mentorat», quand je suis rentré dans le coaching, de groupe, tu vois? Et je me suis dit: «Bah mince, bon, ce sera allez, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais ce sera toujours ça de prix», tu vois? J'essaierai de transformer le truc. Solution de secours quoi, ouais, c'est chiant, je dois prendre les coachings de groupe, C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, un peu, tu sais, la roue de secours, quoi. Sincèrement, je dirais même la galette. C'est même pas la vraie roue de secours, tu vois. C'est vraiment la roue pourrie, quoi. La roue voilà. pourrie, tu avances à papy 80. Et en fait, mais la surprise a été totalement inverse. Inverse, inverse, inverse. Parce que je pense, c'est mon avis très personnel, je sais pas si j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais je pense pas. J'espère pas. C'est que dans le mentorat, j'aurais jamais eu l'expérience de tous ces gens que j'ai rencontrés. Et j'aurais pas, bah justement, j'aurais pas fait évoluer mon entourage. C'est bête, mais en fait, quand tu fais 2 coachings par semaine avec ces gens-là, ça devient ton quotidien, ces personnes-là. C'est Mmh. pas, on s'est appelé plus d'une fois entre 2 coachings, tous. On s'est arrivé plus d'une fois qu'on s'appelle entre 2 coachings. Et c'était pas des conversations de 10 minutes, comment tu vas, machin, qu'est-ce que tu fous. C'était des conversations, ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça m'a permis de rencontrer des gens à qui demain je vais déléguer des choses. Parce que j'ai remarqué pardon, qu'on était complémentaires. Et en fait, bah, maintenant, aujourd'hui, après 3 mois, je me dis, mais j'aurais pris le mentorat en début d'année quand Valentin l'a lancé. Mais en fait, j'aurais perdu. C'est drôle en fait. J'aurais gagné plus de mois de suivi. Par contre, j'aurais perdu toute la valeur d'avoir rencontré toutes ces autres personnes-là. Et j'aurais perdu la possibilité de créer ce réseau, cet entourage, comme tu dis, des amis. Et, euh, et en fait, bah, du coup, je trouve que finalement, j'ai gagné au change. Et au final, tu vois,
Moi, ce que je dis souvent quand on recrute de nouveaux candidats, c'est que ce qu'on appelle les coachings de groupe, ça ressemble beaucoup à des coachings individuels, mais en groupe, tu vois. C'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble et c'est pas juste on te zappe vite fait, tu vois. C'est on passe du temps ensemble comme si on était en individuel, sauf que chacun passe son tour. Et du coup, en fait, tu as les avantages de l'individuel et tu as les avantages du groupe. Et les avantages du groupe, donc créer une émulation qui sont très très fortes. Et en fait, ça rend le coaching individuel un petit peu has-been, quoi. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'a très surpris dans le coaching, pareil. Parce que si tu m'avais dit quand j'ai signé pour ce coaching-là que ça allait durer un temps infini, entre guillemets, mais je n'aurais jamais cru, tu vois. Je me dis, mais comment un gars peut te dire, ben, en fait, on prendra le temps qu'il faut prendre, tu vois. J'avais pas ça, tu vois. Pour moi, ça allait durer peut-être 2 heures, 3 heures, allez, grand max, quoi. Et déjà, quand on allait faire 3 heures, ça allait être énorme. Mais en fait, pas du tout. Enfin, toutes les semaines, on a passé le temps qu'il fallait. Ouais, il y a des coachings qui ont duré 2 heures. Mais parce que pour ce coaching-là, pour cette séance-là, 2 heures, c'était suffisant. Et il y a des coachings qui ont duré 6 heures. Parce que pour ce coaching-là, et parce que la vie, elle n'est pas monotone et qu'il y a des creux et des hauts, et ben, il faut prendre un peu plus de temps pour passer certaines difficultés, pour passer certaines choses. Et j'ai trouvé ça juste génial. Enfin, de se dire, voilà, on n'a pas en face de nous quelqu'un qui compte ses heures. Et ça, c'était vraiment, vraiment très agréable. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui hésite à prendre le coaching, devenir consultant? Je dirais d'être bien accroché parce que s'il prend, ça va secouer sévère et il faut vraiment être prêt à changer parce que la personne qui sera dans 3 mois, c'est pas la personne qui est aujourd'hui. Ah. Il faut être prêt à subir, à se Pas trans. subir. Ouais. C'est pas, tu subis pas en fait. C'est ça le truc. C'est vraiment pas. Tu subis pas la transformation. Tu la veux et tu vas la chercher au plus profond de toi pendant ces 3 mois-là. C'est pas quelque chose que tu vraiment. C'est pas une torture que tu vas subir pendant 3 mois et te dire oh là là, putain, je suis en train de devenir quelqu'un que j'ai pas envie de devenir. Justement, ça te permet de révéler la vraie personne que tu as envie de devenir. Magnifique. Le Florian d'aujourd'hui n'est donc plus le Florian d'il y a 3 mois et il est complètement métamorphosé. C'est ça. Mais d'ailleurs, tu vois, je pense qu'on aurait dû enregistrer notre premier rendez-vous. Bah, Je il sais était pas si ça a enregistré. été le cas. Il a été enregistré le premier, notre rendez-vous de tous les deux, le premier. Ouais. Et bah tu vois, je pense que tu prends celui d'aujourd'hui et celui d'il y a 3 mois. Je pense qu'il y a 3 mois, déjà, je tirais plus la gueule. Je souriais sûrement beaucoup moins. Et j'étais sûrement moins positif et moins. Je me projetais sûrement moins dans l'avenir, tu Ouais. vois. Et bah, d'ailleurs, je serais curieux de le revoir parce que je pense que le Florian d'il y a 3 mois, ou alors c'était peut-être un Florian un peu plus derrière un masque, tu vois, qui essaye de sauver les apparences, qui essaye de montrer que, ouais, bon, c'est pas tout rose, mais en même temps, ça va, c'est chill, tout va bien se passer, tu vois, un peu kamikaze. Alors que là, je suis vraiment sans filtre, voilà. Je suis revenu, cette personne sans filtre, c'est ce que je te disais lors du dernier coaching. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être avec des filtres, même avec mes clients. Je sais jamais être naturel. Je me suis un peu interdit de le faire quelques fois, depuis quelques années, et je le fais plus maintenant. Et c'est peut-être aussi ça participe peut-être aussi de ne plus avoir de stress, de plus être assez détendu, parce que tu sais que les gens, ils savent comment tu es, et ils acceptent la personne que tu es aussi, forcément, parce que ça doit être du travail, ben, ça reste une relation humaine avant tout, et c'est vraiment très agréable. Et voilà, aujourd'hui, je te dis, voilà, c'est ça, je pense qu'il y a 3 mois, j'étais peut-être un peu plus faux, entre guillemets, que maintenant. Je sais pas. Je serais curieux de revoir vraiment notre premier entretien. Je suis vraiment curieux. Euh, Je sais pas toi la sensation que tu peux avoir sur ça, mais si, Moi, je trouve que tu es toujours aussi souriant. Donc, j'avais ouais, j'avais gardé un souvenir où tu étais quand même très enthousiaste, tu étais quand même souriant et tu avais envie d'entrer dans le programme, tu vois. Donc voilà, pour moi, enfin, je pense ah bah que ça après j'avais très envie, ouais. J'avais je très pense envie, mais que le changement que tu pointes
c'est plutôt le changement intérieur. Et je pense qu'il se voit beaucoup moins de l'extérieur, mais il se voit beaucoup plus dans toi, ta façon de voir les choses, et moins dans la façon où les autres te voient. Ouais. Bah, c'est ce que je dis. En fait, ouais, ouais. Du coup, c'est ce que je disais un peu, tu vois. C'est que je faussais un peu, du coup. Je ne montrais pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur il y a 3 mois, justement, parce que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, assez. Ouais, moi, je suis assez extraverti, on va dire. Du coup, je suis beaucoup dynamique comme ça. Et je ne le montre pas forcément quand c'est très négatif en moi, quoique à des moments, je peux aussi très bien le montrer. C'est un de mes défauts d'ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas du tout ça, quoi. Là, il n'y a pas de masque, tu vois. Je suis pas en train de me dire, OK, il faut que je monte en face, j'ai aussi un entrepreneur, il faut que je lui montre le meilleur de moi, tu vois. Là, aujourd'hui, je te montre le meilleur de moi parce que, en fait, c'est ce que je suis intérieurement. Et si ça irait pas, bah, comme ça a été comme ça a été le cas de la semaine dernière, tu vois, j'ai plus de problème à le dire, en tout cas. Je dis, bah ouais, il y a ça ça m'a énervé, ça m'a un peu, ça m'a tracassé, et j'arrive pas à passer au-delà, voilà. Mais ça va pas impacter, voilà, ça impacte sur le moment, quelques heures. Et au final, juste la dernière fois, le fait d'en avoir discuté avec toi. Et c'est un peu pour ça aussi que je vais regretter le coaching. C'est juste, j'en ai discuté pendant 2 heures avec toi la dernière fois. Et je suis sorti de là, plus soulagé, j'étais soulagé, encore un peu sous l'effet du coaching, on va dire, hein, comme un peu drogué. Et le lendemain, ça allait 10 fois mieux, quoi. J'avais repris ma productivité. Ouais. Donc, le Florian d'aujourd'hui n'hésite plus à montrer ses émotions et il est donc pleinement authentique et il a beaucoup travaillé ses perceptions. C'est Voilà ce que ça, je vois. exactement. C'est très bien résumé. Est-ce que tu as un message à transmettre à tous ceux qui regarderont cette vidéo sur la chaîne YouTube? Un message à transmettre. Si, bah, j'en ai un, en fait, j'en ai un. C'est doutez jamais que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il est fait pour tous, à tout âge. La preuve en a été dans le coaching, parce qu'on avait des personnes assez jeunes, mine de rien. Mmh. Euh, il faut juste s'entourer des bonnes personnes, trouver les bonnes clés. Voilà, c'est pas rose tous les jours. Mais en tout cas, le coaching, c'est une bonne base pour se lancer et pour évoluer, même. Au-delà de se lancer, pour évoluer, parce que même après 6 ans d'entrepreneuriat, et ben, ce coaching-là, 3 mois de coaching, ça m'a permis de vraiment beaucoup évoluer. Donc, qu'importe où on en est dans sa vie entrepreneuriale, le coaching, en fait, c'est un véritable avantage et un véritable accélérateur de transformation. Ok, ben, je pense que le message est passé. Et d'un point de vue un peu subjectif, tu dirais que 3 mois de coaching, ça te fait gagner combien de temps? Euh, Franchement, me connaissant, bah, déjà avec le recul des 6 dernières années, Mhm. sincèrement, je pense que ça m'a fait facilement gagner au moins 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ou 3 ans, ouais, facile. Bah, à la vitesse où j'allais jusque-là et des transformations que j'ai connues depuis 2015, je te dirais, ouais, facile 2, 3 ans, ouais, tu vois. Avec ma vitesse, hein, moi je suis un escargot, hein, donc forcément, je gagne forcément plus quand, quand je vais plus vite, je gagne des années entières. Mais ouais, 2, 3 ans, ouais, facile, tu vois. D'accord, ok. Je ne sais pas si les gens qui regarderont cette vidéo pourront te croire ou pas. Ouais, bah, ça peut Aujourd'hui. paraître, ouais, ça peut paraître, ouais, ça peut paraître dur, ouais. J'en ai conscience. Ça peut paraître dur, mais parce que moi, dans ma vitesse et les blocages que j'avais, en fait, ben, j'aurais mis beaucoup de temps. Je lis pas assez, par exemple, pour avoir des déclics comme pourrait avoir Valentin dans ses lectures. Je lis pas Hmm. assez de littérature entrepreneuriale pour ça. Je lis pas assez de littérature mindset pour ça. Et du coup, ben, ce temps, il est forcément long dans le sens où ça va être les expériences et les erreurs que je vais faire qui vont me donner des déclics. Ça a été comme ça ces 6 dernières années d'ailleurs, sur ma vie entrepreneuriale. Ça a été toutes les erreurs et les emmerdes que j'ai connues qui Hmm. m'ont amené des déclics. Ça n'a jamais été proactif, ça a été toujours, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça n'a jamais été en proaction, ça a toujours été en réaction. Il m'arrivait un truc, putain, merde, voilà, allez. Hmm. Et du coup, tu montes l'escalier très doucement. Donc c'est pour ça que Hmm. je te dis, j'aurais pas eu le coaching, il y a certains caps que j'aurais pas passé. Et du coup, ben, j'aurais mis peut-être 2 ans, 3 ans, le temps de faire les erreurs en fait, et le temps de me planter, par exemple sur mes embauches, ma sous-traitance. Peut-être j'aurais à un moment donné, j'y serais venu, peut-être j'aurais fait plein d'erreurs,
que je ne vais pas faire parce que j'ai bénéficié de ton expérience, de l'expérience de Valentin, de l'expérience des personnes qui étaient présentes, etc. Et, bah, du coup, bah, ça, c'est autant de temps que tu gagnes à chaque moment d'une embauche, d'une sous-traitance, d'une organisation de tes process, etc. Moi, en tout cas, et je pense que Valentin dirait la même chose s'il était là, c'est que ayant eu des expériences donc en SMMA, en consulting, euh, c'est à peu près ça. C'est on passe 2 à 3 ans à faire des erreurs inconscientes au lieu de se faire aider. Parce que ben, moi, ou peut-être aussi Valentin, on avait des croyances où, bon, je sais pas, le coaching c'est fait pour les gens qui sont pas bien, ou enfin c'est vraiment pour les paumés de la vie, quoi. C'est pour les gens qui comprennent rien, la maîtrise, je sais pas, Facebook Ads et tout, ça va, on comprend, quoi. On n'est pas des autistes, tu vois. Et la question c'est après, bah, pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas de façon rentable? Pourquoi on maintient pas ses dépenses d'investissement, des choses comme ça, tu vois. Et tout ça pour plein de pensées limitantes. Et c'est juste qu'en fait, on perd du temps des fois, mais le pire, c'est qu'on le perd inconsciemment. Et c'est seulement au moment où on en prend conscience qu'on se dit waouh, mais en fait, j'ai perdu beaucoup de temps, quoi. J'aurais rencontré des Ouais. bonnes personnes qui auraient les résultats que je veux. Et en 3 mois, c'était fini. Je serais aujourd'hui à un autre niveau, mais vraiment un autre niveau, tu vois. Et ça, les gens n'arrivent pas à voir à quel point le temps, il est tellement précieux et que s'il y a certains qui avancent, en fait, c'est qu'ils ont utilisé des leviers pour réussir à comprimer le temps, à gagner énormément de temps. Et ça, c'est inestimable comme ressource. Carrément. Mais tu vois, moi, je pense que je faisais aussi partie de ces personnes-là, mais et c'est pourquoi c'est une raison toute bête. Et aujourd'hui, moi, j'ai aucun mal à l'assumer. C'était mon ego. Mon ego, il m'a toujours dit, attends, mais mec, à 18 ans, tu as monté une boîte. Ok, maintenant, tu as intérêt à être hyper bon. Et j'avais peur de me dire, ok, mais je me fais accompagner. Et bah, pour moi, c'était me faire accompagner, c'était un aveu d'échec. De me dire, bah ouais, bah en fait, tu tellement pas bon que de te faire accompagner. Tu as besoin qu'on te prenne la main et qu'on dise, ok, maintenant, il faut aller là-bas. Maintenant, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut faire ça comme ça, comme ça. Ah oui, puis quand tu embauches, c'est comme ça. Et puis, pour pouvoir embaucher, il faut que tu arrives à 140, 150, 160% de charge de travail. Si tu as vraiment envie de te développer. Et pour moi, tout ça, c'était un aveu d'échec si je le faisais. Et donc, c'était vraiment de l'ego pur et dur, tu vois. C'est idiot. Du coup, j'ai perdu des années pour de l'ego. Alors qu'au final, ben, j'ai pas l'impression que mon ego il a pris un coup en me faisant coacher. J'ai gagné 2-3 ans. Et putain, j'ai surtout gagné un truc qui est précieux, c'est que je suis plus stressé. Je suis moins stressé. Plus, c'est peut-être exagéré, mais moins stressé en tout cas. Je suis assez détendu. Et ça, c'est vraiment très agréable comme sensation. Ok, donc je retiens que c'est l'ego qui t'a fait perdre des années. Ouais, ouais, bah, on peut le résumer comme ça, ouais. Et que Ouais, voilà, s'il y en a d'autres qui se reconnaissent et qui ont donc beaucoup d'ego, bah, vous pourrez peut-être écrire à Florian. Donc, vous pourrez en parler avec lui. Je pense que Valentin mettra donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur Messenger sur Messenger, LinkedIn, voilà, et même sur mon site internet directement si jamais. On mettra tes liens donc en description pour ceux qui veulent donc discuter avec toi et Avec grand plaisir. avoir plus d'infos sur comment toi tu as vécu le coaching. Il y a des personnes qui préfèrent discuter en privé. Et donc, je retiens aussi que tu es donc beaucoup moins stressé. Donc, ce n'était pas uniquement un coaching donc business pur, au sens où ce n'était pas juste une question de chiffre d'affaires et d'argent, mais c'était aussi une question de rééquilibrer donc sa vie dans sa globalité et donner plus de place à ce qui fait sens donc pour soi. Voilà. Et au final, c'est ça qui amène, en tout cas, c'est mon constat maintenant, et je finirai peut-être sur ça, c'est se rééquilibrer dans sa vie. Ça permet en fait, enfin, ça génère presque de manière inconsciente l'argent et la réussite entrepreneuriale. Ouais, loi de l'attraction. C'est ça. Merci Florian Avec grand de plaisir. nous avoir donc accordé donc ce témoignage, cette étude de cas, ce retour d'expérience sur les 3 mois de coaching. Donc, tu as fait partie de la promo 1 de devenir consultant.
À bientôt.